Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul en une seule partie. Ça sera plus simple, hein, n'est-ce pas? Cette fois-ci j'ai gardé plein de choses que j'ai pas forcément testé encore. Donc ça va être l'occasion de vous montrer tout ça et un peu de tout. Vous allez voir, il y a un peu de tout. Du parfum, on a du cheveu, enfin des soins pour les cheveux, beaucoup de make-up. Voilà, et un truc que j'ai reçu de la part de Beauty Bay. Voilà, et si, un truc de Sephora, mais vous allez comprendre pourquoi. Par où je vais commencer, j'en sais rien. On commence par les cheveux. Allez, les cheveux c'est bien. Donc j'ai pris sur le site de Beauté Privée des produits de chez L'Oréal Professionnel parce que j'aime bien ce genre de produits pour mes cheveux. Je trouve que c'est mieux vu que j'ai les cheveux très fins qui ont tendance à avoir les pointes qui s'abîment. J'ai envie d'utiliser des produits un peu professionnels pour en prendre soin, on va dire. Donc j'ai pris, alors je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai une autre version d'un shampoing des séries Expert. Et donc là c'est shampoing renforçateur anti-casse. Donc voilà, ça c'est un shampoing que je vais utiliser surtout quand j'aurai les cheveux qui auront bien poussé, parce que là je les ai coupés il y a quelques semaines. Donc voilà, je vais déjà finir ce que j'ai. Et ensuite celui-ci, ça sera vraiment pour le tester plutôt quand j'aurai les cheveux qui vont commencer à être un peu longs, que je vais attacher l'été et tout. Voilà, parce que c'est souvent à ce moment-là que mes cheveux ils commencent à se casser parce qu'ils sont très fins. Et le mieux c'est de les avoir courts comme ça, idéalement. Mais bon voilà, donc j'ai pris le Enforcer B6 plus biotine. Voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai pris ça sur le site de Beauté Privée. Bon, les prix sont... Est-ce que ça sent bon? Ça sent bon. J'aime bien. Donc voilà, si ça peut éviter la casse sur mes cheveux. Donc j'ai pris ça. J'ai également repris mon Techni-Art. Ça on le retrouve souvent chez les coiffeurs. Enfin en tout cas moi, où je vais, ils utilisent ça pour... c'est un spray thermomodelant Force 4. Pour... vraiment discipliner les cheveux. Je l'utilise quand j'ai les cheveux humides avant de me les sécher. Je me spray ça sur les cheveux et je trouve que c'est vraiment bien. Voilà, mon lisseur GHD tous les jours, donc ça je trouve que c'est bien. Donc voilà, je l'ai repris, c'était l'occasion. J'ai également pris pour tester de chez Techni-Art aussi un transformer texture liquide en pâte multi-usage. Donc j'ai commencé à tester, mais je pense que j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. Donc il faut que j'aille voir un petit peu sur YouTube s'il y a quelqu'un qui sait utiliser ce truc. Voilà, c'est une notion fibreuse évolutive qui discipline texture et définition. Voilà, look, kiff dessiné, brushing, discipliné, boucle définie et texturisée et plus encore. Donc moi je crois que je sais pas trop bien faire avec ça. Donc bon, je l'utiliserai, j'essaierai de voir comment ça fonctionne. J'ai utilisé 2 fois. Au début ça allait derrière, en fait c'est surtout pour derrière. Et puis après mes cheveux bah ils retombent. Donc je crois que je sais pas trop bien utiliser. Ah, j'étais un petit peu trop haute. Ensuite pareil de chez Techni-Art, toujours L'Oréal Professionnel, le sérum lissage et contrôle. Voilà, donc sérum, je pense que c'est un peu pour protéger, protection anti-humidité 24 heures. Ah, ça c'est cool. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. J'ai regardé en fait et je me souviens, j'avais pas tout lu. Donc j'ai bien fait de prendre ça. Donc c'est cool. Donc j'ai pris ça aussi pour voir. Donc ça c'était pour la partie L'Oréal cheveux. Pour toujours sur Beauté Privée, j'ai pris un crayon Maybelline. Je suis dans le bleu en ce moment. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis à fond dans le bleu. On va pas chercher. J'ai pris le Lasting Drama de chez Maybelline. Un crayon comme ça en teinte. Mais il coûtait 2 francs 6 sous. Je crois qu'il coûtait 2 €. Une connerie comme ça. Une teinte bleu lagon. Hop là. Je voulais prendre ça. Voilà la teinte. Je vais vous montrer sur le dos de la main. J'avais envie de prendre cette teinte, me demandez pas pourquoi, j'en suis sûre que j'en ai d'autres qui ressemblent. Je vais pas chercher.
Et j'ai également pris de chez Black Up un Jumbo Lèvres Mat. J'ai pris la teinte 20M. Donc c'est la teinte qui m'avait l'air la plus claire pour ma carnation, qui serait très très bien. Et ça a l'air très très beau. Voilà, teinte qui doit... Oui. Très très jolie couleur. Donc voilà, pour moi ça ira très bien. J'ai pris la teinte qui m'avait l'air la plus claire parce que bon, à la base Black Up c'est pour les métisses normalement. Donc voilà. Donc moi je me suis orientée vers une couleur qui devrait normalement m'aller. Donc ça c'est pour beauté privée. Ensuite, parfum. Oui, parfum de la marque Divin. Alors j'ai collaboré on va dire avec eux une fois. J'avais pris des parfums que j'adore, que je trouve formidables franchement. Ce sont des parfums d'équivalence. Donc c'est une marque qui est espagnole. Donc voilà, c'est un site en français hein, mais ça vient d'Espagne. Et en tant que consommatrice de parfums, j'adore les parfums. J'avais envie de retester ces parfums et je vous avoue que j'avais flashé sur des odeurs en particulier de chez Tom Ford. Tom Ford c'est quand même très cher. Alors oui, on a la super qualité, la super tenue du parfum. Mais comment vous dire qu'un 30 ml à 113 €, ce n'est pas possible. Enfin pour moi c'est hors budget. Alors je me fais vraiment plaisir dans le maquillage et tout. Mais c'est vrai que le parfum, j'aime bien avoir des odeurs un peu différentes. Alors moi j'ai des parfums en particulier que j'adore. Mais j'aime bien découvrir des choses. Mais pas me ruiner non plus dedans quoi. Je me vois pas mettre 100 € dans un parfum en plus de 30 ml. Encore 50 ml, bon... Voilà, 30 ml, je trouve que ça fait vraiment peu et c'est quand même très cher. Donc Divin, moi c'est, voilà, j'avais découvert comme ça en ayant collaboré avec eux. Mais là j'ai passé commande sans qu'ils sachent qui je suis. Peut-être qu'ils savent par rapport à mon mail. Mais voilà, ils m'ont envoyé tout à fait... comme tout le monde, mes parfums, je les ai payés, voilà. Donc ceux-là, je les ai payés prix normal, 21,99 € et je suis très contente. Donc je vous montre les boîtes. Donc ce sont des, j'en ai pris deux parce que des deux produits, enfin des deux parfums achetés, vous avez les frais de port gratuits. Je crois que c'est à partir de 25 € que les frais de port sont gratuits. Donc voilà, vu que ça coûte 21,95 €, comment vous dire que t'en prends deux, t'en as pour 40 €. C'est même pas le prix d'un parfum quelquefois, on va dire pas de haut de gamme en 30 ml. Là ils font 100 ml et ils sont à 21,95 €. Alors ce ne sont pas les vrais. Certes les packaging, ce sont pas des packaging, ils sont tous pareils. On a juste des numéros, voilà. Donc moi j'ai marqué dessus à quoi ça a l'équivalence. Ce qui est bien c'est que sur le site vous avez également directement le nom de l'équivalent en parfum connu. Et voilà, donc moi j'ai pris, alors à la base j'ai pris pour celui-ci, pour le Tom Ford, l'équivalent du Soleil Neige de chez Tom Ford, le numéro 633 qui est un parfum unisexe. Parce que j'ai flashé dessus quand je suis allée faire du shopping dans à Villefontaine, entre Grenoble et Lyon. C'est un centre commercial extérieur qui vendent des marques. Ils ont des marques outlet et c'est la première fois que j'y allais. Alors ça nous a pris comme ça avec ma mère. Hein. J'y suis allée, j'ai dit à ma mère, bah tiens, j'irai bien à Villefontaine, à The Village. Elle m'a dit bah si tu y vas j'ai avec toi. Ok, bon, on est parti. Voilà. Donc et j'ai flashé dessus sur cette odeur en particulier de chez Tom Ford, Soleil Neige. Une tuerie. Par contre le 100 ml il coûte 300 et quelques euros. Là 21,95 €. Alors certes ce n'est pas le même. Alors il y en a qui sont vraiment des équivalents à 99%, vraiment pareil. Là on est sur un équivalent à 95%. Mais l'odeur est formidable. Franchement, vous avez différentes intensités sur le site.
Alors lui il est en intensité forte, celui que je vais vous montrer après c'est en intensité moyenne. Ils vous disent si c'est plus pour l'été, le printemps, le soir, le jour. Voilà, après ils vous font une description, vraiment je trouve que c'est très très bien fait sur le site. Moi j'aime bien ce site. Et alors j'ai partagé sur Instagram, mais il y avait des promotions jusqu'au 19 avril. Je suis pas sûre de pouvoir vous la poster avant cette date là, si je me trompe pas je crois que c'est 19 avril. Et donc finalement j'ai refait une commande pour un autre Tom Ford et un autre parfum, j'avais noté noix de coco et j'avais une liste et là j'ai fait lui il me plaît bien, donc j'ai pris ça. Mais bon bref, revenons à celui-ci, donc Soleil Neige, le numéro 633, ça sent vraiment très très bon. J'aime beaucoup l'odeur, c'est très classe, très... Enfin Tom Ford c'est vraiment des parfums très recherchés avec des ingrédients, enfin avec des... À l'intérieur le jus il a plein d'ingrédients différents, c'est intéressant et voilà, j'avais flashé dessus. Alors quand je l'ai pchité, la vidéo doit être un petit peu longue, j'ai envie de vous expliquer quand même, parce que voilà, j'ai envie de vous parler de ça, même si c'est pas une collaboration du tout, je les ai payés, donc ils savent même pas je pense. J'espère pouvoir recollaborer avec eux, hein, on croise les doigts, ça serait bien pour pouvoir vous parler d'autres parfums. Et en fait, quand je l'ai pchité, sur moi, je me suis dit, ah ça sent un peu, c'est un peu trop floral. Et quand la note de tête est pas, enfin les premières notes olfactives se sont évaporées, on va dire entre guillemets, les notes de fond, je crois que c'est les notes de fond qui restent. Là, ça ressemblait vraiment beaucoup à l'original. Donc ça m'a un peu rassurée. Voilà, donc celui-ci, ravi. Donc 633. Et l'autre, j'ai pris le équivalent Neroli Portofino de Tom Ford aussi. C'est le 560. Voilà, donc moi j'ai noté dessus hein, pour les retrouver. Et là, par contre, j'en ai parlé sur Instagram. J'ai l'échantillon que j'avais eu dans un coffre, dans un colis Sephora. J'avais dû demander sûrement l'échantillon du Neroli Portofino. Là on est à 99% sur un équivalent, mais alors un truc de malade. J'étais choquée. Et ça sent trop bon. Le Neroli Portofino, il y a de la fleur d'oranger, toutes ces odeurs de fleur d'oranger, j'adore. C'est hyper réconfortant. Ah, cette odeur, je l'ai mis ce matin. Il tient un peu moins bien que l'autre. Bah, lui de toute façon c'est bien marqué hein. Intensité moyenne, donc voilà, trop contente et j'ai hâte de recevoir mes deux autres. Voilà, donc trop cool. Et en plus ils vous offrent à chaque fois des échantillons supplémentaires et vous avez également la liste hein, parce que moi j'avais dedans dans le petit livret là que je vous ai montré, vous avez la liste hein, avec les noms des parfums qu'on connaît, avec le numéro de l'équivalent. Et à la fin, vous avez le numéro, voilà, si vous recherchez un numéro en particulier aussi, voilà, et ils ont fait les deux versions. Et là, ils m'ont envoyé deux échantillons. Donc j'ai eu le Narciso Rodriguez, le Fleur Musc for Her, le 571, donc pour femmes. Ça sent pas mauvais, mais c'est un petit peu trop floral, voilà, donc dommage. Par contre, l'autre qu'ils m'ont envoyé, le 173, le Hermès, un jardin sur le Nil. Alors ça, j'ai adoré l'odeur. Ah ouais, j'ai adoré. Il ressemble au... un parfum pour homme de chez Dior. Oh, punaise, je me souviens plus. Pourtant, c'est un femme. Bon. Puis j'aime bien moi tout ce qui est un peu égyptien en plus. Un jardin sur le Nil. Bon bref, je vous dirai. Faut que je le teste parce que si ça sent bon, je pense que je pourrais me le prendre vu le prix. Donc voilà pour Divin. Voilà pour ces parfums. Franchement, voilà, pour le prix, moi je me dis allez, je vais pas me priver et 100 ml, t'en as pour un siècle. Et puis franchement, ce genre de parfum, tu sais, si vous cherchez un parfum un peu pour aller bosser tous les jours, pour pas utiliser vos super parfums pour le week-end et tout, bah ça peut être une bonne alternative pour voir si un parfum vous correspond un peu plus, si vous vous sentez bien avec ou pas. C'est pas mal aussi, donc voilà. En plus les bouteilles je les trouve plutôt sobres.
assez élégante. Donc le bouchon comme ça en bois, je trouve c'est sympa. Et voilà, donc voilà, moi j'en parle, mais après vous faites bien ce que vous voulez. Je vous mettrai le lien de leur site internet juste en dessous en barre d'infos. Ensuite, alors, j'ai fait une commande sur le site de P. Louise officiel. Voilà. Pourquoi normalement vous avez dû voir, mais je voulais une base à paupières qui permettent de tenir quand j'ai les paupières quand j'ai les yeux qui pleurent. Et j'ai du mal à trouver ce genre de base à paupières. Donc j'ai vu ça et je me suis dit bah tiens, ça peut être pas mal. Donc c'est le Crisp Finish. Par contre il n'y a que des teintes colorées, il n'y a pas de teinte on va dire neutre pour juste unifier la paupière. Donc j'ai pas trop eu le choix, j'ai choisi cette teinte-ci qui est la Extra Spicy. C'est une teinte qui est rose plutôt pastel. Voilà, teinte petit rose pastel. Et je me suis dit bah tiens, on va voir si c'est vraiment bien ou pas. Donc je suis en train de la tester, je vais continuer à tester cette base. Alors j'ai pris cette teinte parce que c'était la plus claire et qui me correspondait peut-être le mieux en termes de coloris rose. Bon, moi j'ai un sous-ton rosé. J'en mets pas trop, je mets une base, j'en mets une fine couche. Alors pour l'instant je continue à tester, donc on en reparlera. Par contre ça m'a coûté une blinde. Ça m'a coûté 30 € parce qu'il y avait 18 livres de produits. Donc il y avait ça et dedans en fait vous avez également le pinceau hein, qui va avec. Voilà, donc c'est pas mal hein. C'est le What a Treat My Base Brush It. Voilà, petit pinceau P. Louise comme ça. Donc c'est bien, hein, il y a un pinceau qui est inclus. Bon, heureusement, parce que 18 livres, ça fait quand même 22 € je crois, le duo. Donc bon, moi je trouve que pour un pinceau et une base, c'était correct. Par contre, il y avait 9,99 livres de shipping. Voilà, j'ai utilisé le code promo de Marion Caméléon, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Donc ça m'a fait 26,19 livres, on va dire une 32 €. Voilà, c'était livré là-dedans. Je vous ferai un retour hein, à la fin du mois pour vous parler un peu plus de cette base. Ça contient 15 grammes. Je sais pas combien c'est les bases à paupières P. Louise classiques, mais bon. Moi j'ai voulu ça parce que ça sèche, voilà. Alors qu'il paraît que la P. Louise de base ne sèche pas. Donc moi je voulais vraiment quelque chose pour faire tenir mes fards. Et peut-être que je me laisserai tenter par autre chose aussi que j'ai vu sur Fil Unique. Ouais, c'est Mimi Signature qui en a parlé. Donc on en reparlera à l'occasion, peut-être dans un autre haul. Voilà. Mais bon, pour l'instant je teste ça. Je l'ai mis en dessous de mon fard aujourd'hui. Je porte un phare de chez Glam Shop. Voilà, je vous en ai parlé hein, de ces phares. Je vous ai fait une vidéo spéciale. J'avais mis cette base, j'ai mis le phare Glam Shop par dessus. Très bien. Donc on en reparlera de cette base P. Louise. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site de Amazon. J'ai pris des rangements pour mes tiroirs à maquillage et tout. Et en même temps j'en ai profité, j'ai pris un rouge à lèvres de chez House Laboratories. Je voulais tester leur rouge à lèvres en jumbo. Je vais vous montrer. Donc c'est la marque de Lady Gaga. Voilà, donc c'est ceux-là. Je voulais tester, donc ce sont des rouges à lèvres mat. J'aimais bien le packaging. Et en fait moi j'ai pris la teinte, donc ce sont le Monster Matte Lip Crayon. J'ai pris la teinte Bella. C'est fabriqué en Allemagne hein, pour info. Donc j'ai déjà testé 2 fois. C'est un rouge à lèvres qui est vraiment très joli. On est sur un très beau nude, plutôt clair. Et ils sont extrêmement mat. Alors quand on l'applique, c'est hyper crémeux. Et après ça fait quand même très mat sur les lèvres. Voilà, donc on en reparlera. Je vais continuer à tester ce rouge à lèvres. Ensuite, on va partir sur mon shopping à Villefontaine. Donc c'est comme je vous ai dit, c'est The Village Outlet. Donc c'est où on trouve plein de magasins. Vous avez vraiment de tout, beaucoup de fringues de luxe. On a
du maquillage, on a des bonbons, il y a Haribo, il y a Lindt, il y a The Couples, il y a Lancel, il y a Lacoste, Karl Lagerfeld, il y a des marques, il y a un peu de tout, vraiment tout ce que vous voulez. Et donc on y est allé avec ma mère. Alors vraiment c'était pas du tout prévu. On est allé le dernier jour avant d'être confiné. Voilà, le samedi. Ah oui, j'ai mis du rouge à lèvres parce que je n'avais pas de rouge à lèvres et comme ma carte mémoire elle était pleine, donc je l'ai changé entre temps et je me suis dit mais Audrey, t'as pas remis de rouge à lèvres? Parce qu'en fait depuis ce matin je filme et il est 5 h et j'ai toujours pas fini hein. Donc voilà, bon entre temps je suis allée chercher un colis, poser un colis, enfin voilà. J'ai pris mon petit goûter à 4 h, donc c'est pour ça que j'avais plus de rouge à lèvres, j'en avais pas remis, donc vous inquiétez pas si vous voyez que c'est un peu dégueulasse avant et que là ça va un peu mieux. Voilà, donc je vous en reparlerai dans la vidéo hein, que vous allez voir ce rouge à lèvres. Alors c'était pas du tout prévu, mais alors j'ai trouvé des trucs trop bien. Donc je me suis acheté une paire de Birkenstock, bon bah ça c'est franchement à 45,50 € la paire de Birk, comment vous dire que je suis ravie. Voilà, et après, j'ai trouvé des petits trucs dans les magasins de make-up, forcément. Voilà, j'ai pris quoi? Ah, aussi une casserole. Donc, je vous montre pas non plus, hein. Mais je vous montre que le make-up. Je suis allée chez Make Up For-Ever. Donc Make Up For-Ever, j'ai pris un crayon dans les Aqua XL. Il coûtait 7,95 €. J'ai pris la teinte I32. Voilà, parce que je suis à fond dans les crayons en ce moment, c'est un truc de fou, je sais pas ce que j'ai. Il est censé être irisé, il est trop beau. Trop beau. Regardez, magnifique. Trop beau ce crayon vert. J'adore. Donc voilà, je suis à fond dans le vert, le bleu. Enfin voilà, je suis en mode, je sais pas pourquoi. Puis bon, vu le prix, je me suis pas gênée, donc j'ai pris ça. J'ai pris, donc ça c'était chez Make Up For Ever, j'ai pris que ça. Chez L'Oréal, j'ai pris, alors pas grand chose hein, j'ai pris de chez NYX, oui dans L'Oréal il y a du NYX aussi, du Essie aussi. Donc dans la petite boutique j'ai pris NYX le matte finish parce que ce spray fixateur je l'adore. Et comme il n'y a plus de NYX par chez moi, voilà. Et lui il coûtait 6 €, voilà. Je sais même pas si c'est pas le prix de base. Non, je crois qu'il coûte un peu plus cher chez NYX. Bon, je vous dirai. Et j'ai pris également le mascara L'Oréal, le nouveau, le Lash Paradise. Donc c'est la nouvelle formule. J'ai demandé, hein, la vendeuse, elle m'a dit oui, c'est bien la nouvelle formule. Donc voilà, et j'ai pris la version avec le packaging. Voilà, en édition limitée. Donc, et le mascara, il coûtait 9,70 €. Je vous avouerai que je ne sais plus combien coûte ce mascara de base. Donc voilà, le Lash Paradise. Donc c'est le Paradise Extatique hein, je crois. C'est le Lash Paradise, je sais pas. Donc j'ai pris en noir hein, parce qu'il n'y avait que noir. Donc j'ai pris ça. Donc c'est tout. 9,70 €. Voilà, chez L'Oréal Outlet. Et ensuite je suis tombée sur un magasin. Je vais voir si j'arrive à retrouver le nom parce que je crois que c'est Corporate, je sais pas quoi. Alors c'est un petit magasin, dedans vous avez du soin, du make-up, du parfum, il y a du Estée Lauder, du Tom Ford, du MAC. Alors il y a un peu de tout, c'est vraiment pas du tout rangé comme dans les magasins de base hein. On a un petit rayon, un petit endroit où il y a sur une tablette des produits MAC, des rouges à lèvres MAC. Il y a du Bobbi Brown aussi, Estée Lauder, j'ai dit quoi, Tom Ford, Glam Glow. Et il y a quoi d'autre dedans, je sais plus. Et moi quand je suis tombée sur la partie où il y avait du Tom Ford, c'est là où mon cerveau a débranché complètement. Ma mère elle m'a regardée, elle a dû se dire mais... Je suis restée je crois 3/4 d'heure dans ce magasin. Elle s'est assise. Elle m'a vue, elle a vu que j'étais comme une enfant dans un magasin de jouets. J'étais émerveillée, mais complètement, pourtant c'est une toute petite boutique. Hein. Mais il y avait plein de produits que j'avais pas vu ailleurs. Et j'étais trop contente, trop contente. Donc il y avait des super promotions de fou furieux, vous allez voir. Alors il y avait... moins 30% des 2 produits achetés
Sinon après c'était le prix de base, hein, d'origine. Et il y avait 10% supplémentaires sur ces produits-là. Et encore 10% en plus, je crois. Ouais, c'est ça. En fait, il y avait 10% déjà de base. Ensuite, il y avait encore 10% supplémentaires sur le calcul des deux. Et comme il y avait deux produits, il y avait encore moins 30%. Donc, comment vous dire que j'étais refaite? Moi, les 10% en plus, je ne me souvenais plus. Enfin, j'avais pas vu. J'avais vu moins 30% et encore 10% supplémentaires. Comment vous dire que c'était la fête? Tom Ford. Rouge à lèvres Tom Ford. Full size. À la base, il coûte 54 €. Avec toutes les réducs là, il m'a coûté 30 € et quelques. Ouais, 30 € et quelques. Donc, c'est les extrêmes. Les rouges à lèvres étincelants extrêmes. Les Lip Spark. Ils sont disponibles sur le site de Sephora, sauf que cette teinte-ci n'y est pas. J'ai pris la teinte numéro 13, Commando. Alors voilà le packaging, c'est magnifique. Franchement, Tom Ford, il est trop fort, magnifique. Alors j'ai déjà les traces de doigts parce que forcément j'ai foutu mes doigts. Hein. Voilà, donc ça c'est celui qui fait 3 grammes. Et sinon les plus petits Tom Ford, ils font 2 grammes. Donc bon, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Donc voilà la teinte que j'ai pris, la Commando. Magnifique, sublime. Voilà la teinte, voilà, regardez-moi cette beauté. Ah ben j'ai hâte de le tester, hein. Donc trop contente, j'ai swatché toutes les teintes pour pouvoir me décider. J'ai pris une teinte que je pourrais mettre facilement, voilà. Et cette teinte-ci, je la trouve vraiment très belle. J'aime bien cette couleur, voilà, ça me correspond complètement. Du nude comme ça, parfait. Et l'autre produit, j'ai pris un highlighter Bobbi Brown, donc c'est un petit format, c'est 4 grammes, ça suffit largement. Je sais plus quelle collection c'était, au lieu de 26 €, il a dû me coûter 15 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, je sais plus quelle édition c'était, donc c'est la teinte Pink Glow. Voilà, 4 grammes, franchement ça suffit largement pour les highlighters. Et il est trop beau aussi. Je vais vous le swatcher. J'ai les mains sèches, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Magnifique. Donc je suis ravie de ce magasin. Cette boutique, j'en ai eu pour 45,36 € pour un rouge à lèvres Tom Ford et un petit highlighter Bobbi Brown. Comment vous dire que j'étais joie. Je suis sortie de là-bas complètement contente. Voilà. Plus l'odeur du Tom Ford... Soleil Neige qui m'a parfumé avec, j'étais complètement envoûtée. Voilà. Donc ça c'était pour The Village Outlet. Et j'ai fait une commande également sur le site de Look Fantastic. Donc il y en a une qui est arrivée chez mes parents. Bon, malheureusement il y a du NARS dedans, dont le blush duo là. Bon bah vous le verrez dans un haul au mois de mai. Je suis trop triste. J'avais une bonne réduction dessus, j'étais trop contente. Je crois que j'avais utilisé le code de Lodos Makeup. Donc pareil, je vous le mettrai en barre d'infos. Et après j'ai repassé commande. J'ai pris que du MAC. Parce que je voulais du MAC. Donc j'ai pris de chez MAC le Pro Longwear Paint Pot. Et j'ai pris la teinte Painterly. Parce que c'est une teinte qui ira très bien pour moi. Voilà. Donc petit pot comme ça. Donc, voilà. Petite teinte nude. Ça sera parfait. Donc on est sur un fard mat. Donc je vais voir si ça tient bien comme base à paupières. J'ai pris un rouge à lèvres. Donc dans les satins, j'ai pris le Viva Glam 2 parce que j'aime bien les Viva Glam. Ça fait longtemps que j'avais pas pris de Viva Glam. Donc ça c'est pareil, j'ai également une réduction. Alors que sur MAC, il n'y a pas de réduction parce qu'il y a une partie qui est reversée à une association. Voilà. Mais c'est vrai que j'en ai profité en même temps pour prendre ce rouge à lèvres qui est magnifique. Voilà, il est là. Viva Glam 2. Ça sent trop bon. Donc c'est un satin. Et j'ai pris également un Glow Play Lip Balm. Alors la collection de printemps de chez MAC. Et j'ai pris la teinte Fleur Welcome. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé les Glow Play. Donc moi celui que j'ai, j'adore. Et celui-ci c'est à cause de Danisha Pop. Elle a dit qu'il était un peu avec des petites paillettes de couleurs différentes. Alors il paraît rouge. Hein. Enfin il est rouge. Voilà.
rouge fuchsia avec des petites paillettes. Il a l'air très beau. Donc voilà, un rouge rosé qui ira très bien. Et voilà, je voulais tester ce baume. Et voilà, en plus j'ai le packaging de la collection en édition limitée. Parfait. Donc ça c'était pour Look Fantastic. On va passer à Sephora. Donc Sephora, on va commencer par le rouge à lèvres que je porte de chez Dior. Ce sont les nouveaux rouges à lèvres Dior, couleur couture soin floral longue tenue. Ce sont les rechargeables, ce sont les rouges Dior. J'ai pris la teinte 678 culte qui est un fini métallique. Donc ce sont ceux qu'on peut, ce sont les nouveaux, voilà, nouveau packaging comme ça, marqué Christian Dior ici. Donc ils sont rechargeables, hein, il y a juste à tirer ici, voilà, donc on peut le recharger. Bon, d'ici là que je finisse un rouge à lèvres, je pense qu'il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts. Donc voilà la teinte, celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Comment vous dire que j'adore, il est trop beau, fuchsia métallisé, fuchsia bleuté métallisé. Et je confirme, hein, ça ne file pas dans les plis, la tenue est vraiment très bonne. Je suis fan, trop contente, trop beau. Donc j'ai utilisé un moins 25% hein, dessus, donc voilà, trop contente, magnifique. J'ai repris un Dazzle Stick de chez KVD Beauty, j'ai pris la dernière teinte qui me manquait, Lightning Strike. Je le voyais vraiment plus champagne clair, pas du tout. Il est plus beau que ce que je pensais. C'est une teinte un peu bronze. Voilà, donc maintenant je les ai tous. Regardez-moi la beauté du truc. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Donc voilà, je suis très contente. J'ai tous les Dazzle Stick. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Hein. Cliquez là si vous voulez aller voir. Je vous ai fait une vidéo et j'adore ces fards. Ils sont exceptionnels. J'ai pris également en promotion de chez Becca, je vous avais dit hein, qu'il y avait les gloss et tout. Un gloss en teinte camélia. Donc ce sont les Glow Gloss. Donc voilà la teinte camélia. Pour cet été ça sera parfait. Très joli rose Barbie. Bien pétant. J'aime bien les gloss de chez Becca. Je trouve qu'ils sont de très bonne qualité. Et je crois qu'il était à moins 50% celui-ci. Je me suis dit parfait. Donc voilà la teinte. Il est très beau. J'aime bien. J'aime bien ces petits gloss. J'ai pris également une base de chez Origins parce que j'avais demandé conseil à plusieurs d'entre vous sur Instagram pour me donner des infos sur une bonne base et tout ce que je voulais changer de base. Donc j'ai pris la Original Skin, la base rafraîchissante perfectrice à l'épilogue, donc dont on parle souvent la loge de Gabriel. Donc voilà, je me suis dit allez, je vais me laisser tenter. Donc je l'ai déjà intégré dans mon Project Pan, hein, comme ça au moins, voilà. Enfin je ne l'ai pas encore testé, au moment où vous voyez la vidéo, je l'aurais déjà commencé à le tester. Mais j'ai tout filmé aujourd'hui, donc j'ai fait une journée presque complète de vidéos. Donc voilà, j'ai passé mon samedi à filmer. Bah écoutez, hein. Donc voilà, j'en ai profité. On est confiné, on peut pas aller bien loin. Donc voilà, je testerai et j'ai hâte de vous en parler pour voir si c'est bien ou pas. Autre commande Sephora, j'en ai profité, il y avait moins 20%, moins 25% aussi. Voilà, j'ai continué, je me suis refait une commande. Donc j'ai pris des patchs de chez Patchology, patch hydratant pour le visage. Donc à l'acide hyaluronique, donc ce sont des sheet masks, hein, on les utilise une fois. Donc je me suis dit bah tiens ça tombe bien parce qu'en fait je voulais un rouge à lèvres Gucci. Voilà, nouveauté Gucci. Les moins 25% sont passés sur les nouveautés. Donc ça passe là-dessus, ça passait sur les crayons pour les lèvres et les crayons pour les yeux. Donc je vous avoue que je me suis tâtée à prendre le crayon pour les yeux. Alors on est le 10, la promotion elle est jusqu'au 11, donc je verrai d'ici le 11, d'ici demain pour moi. Donc j'ai pris un rouge à lèvres éclat et soin, rouge à lèvres de beauté brillant. Voilà, j'aime bien ce genre de teinte, enfin ce genre de rouge à lèvres, c'est frais pour le printemps, l'été et tout, c'est pas trop mat, pas trop imposant. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit ça tombe bien, voilà. Donc alors le packaging, j'aime pas du tout. Gucci, on est beaucoup dans du vintage.
Je déteste. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais tester la teinte. Donc j'ai pris la teinte Valentine Fuchsia. Voilà. Ah oui, oui, oui. Non mais j'y suis allée franco. Hein. J'ai regardé des swatchs et ça a l'air très prometteur et très joli. Donc voilà. Donc ça, j'ai hâte de tester sur mes lèvres pour voir ce que ça vaut. C'est un peu un espèce de baume à lèvres. Hein. Ouais. Donc ouais, hydratant. 24 heures d'hydratation. Et la teinte, j'ai flashé cette couleur. Je la trouvais trop belle. Donc ce que j'ai vu sur le site officiel et ce que je vois là, c'est la même chose. Donc ravie. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site de VP. Donc j'ai pris du Urban Decay. J'ai repris les All Nighter, les sprays fixateurs. Oh, ça m'a pas coûté très cher, hein, le duo. Je crois que c'était le même prix que quand le site de Sephora a bugué. Donc ce sont les full size, hein, pour info. Donc voilà. Il y en a deux. Très bien. Voilà. Et j'ai pris donc deux rouges à lèvres Vice Lipstick. Donc je vais intégrer dans mon Project Pan puisque j'ai intégré les rouges à lèvres Urban Decay. Donc tout ce qui est produit lèvres Urban Decay. J'ai pris deux teintes. J'ai pris la teinte Love Light qui est un sheer shimmer. Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé encore mes rouges à lèvres Urban Decay. Et pourtant je les adore, les teintes sont trop belles. Donc voilà, c'est le packaging comme ça. C'est marqué au QQ avec la pastille de couleur. Et ça, pour se repérer, c'est le best. Voilà la couleur. Sublime. Trop contente. Ça, pour l'été, ça va être trop beau. Donc la teinte Love Light. Juste là en dessous. Trop, trop beau. Et j'ai pris la teinte Wrong Number. En français. C'est un sheer. La teinte est également trop belle. Donc, hop. Wrong Number. Mauvais numéro, quoi. Tout simplement. Voilà la couleur. Il est trop beau. Lui, c'est un brillant, mais sans paillettes. Voilà. Donc, voilà les teintes que j'ai pris sur le site de VP. Donc, je suis trop contente. J'ai deux nouveaux rouges à lèvres Urban Decay à moindre coût. J'ai fait... ah oui, on va revenir vite fait sur... non, les produits reçus gratuitement, je voulais les faire en dernier. J'ai fait une commande sur le site de Beauty Bay parce que il y avait une super promo. Voilà. La Blue Blood de chez Jeffree Star, la fameuse palette. Je crois qu'elle m'est revenue à 35 €. Donc comment vous dire que je me suis dit, allez, cette fois-ci c'est la bonne. Je pense que je vais faire pareil pour la Blood Money, la verte. Qui me plaît aussi, mais bon, c'est vachement cher. J'ai déjà testé et franchement, les fards sont magnifiques. Voilà. Donc j'ai testé un peu quelques fards, c'est sublime. Donc voilà, tout doucement, j'intègre des palettes de chez Jeffree Star. Je sais que ça dérange plusieurs personnes, mais moi j'adore ce qu'il fait. Donc bref. En même temps, j'ai pris un rouge à lèvres Anastasia Beverly Hills dans les satins lipstick. J'ai pris la teinte Tease. Et donc voilà les packaging. Trop beau, franchement, le rouge à lèvres est trop beau. Donc on est sur une teinte vraiment très plutôt lumineuse. Voilà, brillante aussi. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai envie en ce moment. Voilà, très très belle couleur. J'ai déjà testé, donc on en reparlera à la fin du mois. J'ai pris l'anti-cerne The Ordinary Full Coverage Concealer, la teinte 1.2P. Je pense que la teinte sera bonne pour moi en ce moment. Donc on est sur une teinte plutôt claire. Franchement, pour le prix, testons. Alors je vais voir. Pour vous montrer quand même la couleur. Donc j'ai pris le fini, voilà, je l'ai mis là. Donc je pense que ça sera très bien. Voilà, ouais, je pense que la teinte elle sera plutôt bonne. Et en cadeau j'ai eu ceci de chez Yes2. Voilà, donc c'est un masque en stick au charbon.
et à la tomate. Donc c'est cool. Voilà, j'aime bien les masques comme ça, j'en ai un de chez Sephora. Donc on pose ça 5 minutes et voilà, rapide, efficace. Très bien, ça me convient. Ensuite, les produits que j'ai reçus gratuitement. Alors, j'ai reçu un collet de chez Sephora parce que j'ai voulu participer c'était aux journées presse Sephora et donc j'avais demandé à participer. Donc c'était des journées presse virtuelles. Donc voilà, il fallait se connecter pour voir les vidéos en live. Il y avait un make-up avec Richard et tout. Donc j'ai participé et grâce à ça j'ai pu avoir un colis, un gros colis. Dedans il y avait le gros sac Sephora Gold que j'ai déjà. Celui-ci je vous le réserve pour le concours Sephora, pour le concours de mes 10 000 abonnés. Et il y aura plein de choses dedans bien entendu. Donc j'ai eu donc un coffret comme ça Sephora avec dedans un sérum ciblage tache de chez Sephora. Donc voilà, c'est cool, je suis contente, je vais pouvoir tester. Donc ça c'est bien. J'ai eu donc ça c'est de la marque Sephora. De la marque Innisfree, un duo hydratant avec thé vert Jeju. Donc voilà, 30 ml. Donc c'est cool, je vais pouvoir tester, je sais pas du tout. Je connais pas du tout, donc il y a un petit truc comme ça, un masque visage de nuit et dedans il y avait un petit sérum hydratant aux graines de thé vert. Donc c'est cool, ça aussi je vais pouvoir tester, donc je suis contente. Il y avait un shampoing sec pour tout type de cheveux, parfumé, rafraîchisseur des racines et des longueurs. Donc de chez Kerastase, donc c'est cool. Je sais pas ce que ça sent. Ah, ça sent frais, mais c'est assez léger, donc ça va très bien. J'ai pas l'impression d'être un chien quand je sniffe comme ça. J'avais le nouveau mascara de chez Sephora, le Beautiful Lash volume cils à cils plus densité. Donc voilà, c'est cool, je le connais pas celui-là. Et j'ai eu une trousse de la marque Moroconoil. Voilà, avec plein de choses à l'intérieur pour tester pour les cheveux, shampoing, après shampoing, masque. Voilà, donc c'est cool, elle est trop belle en plus la trousse, vert turquoise comme ça. Donc ça c'était par rapport à ma participation. Et de la part de Beauty Bay, je vais vous faire une vidéo où je vais tester, je vais faire un Get Ready With Me où je vais vous tester des choses. Donc j'ai eu du Sample Beauty, je suis très contente. J'ai eu la palette Sample Beauty, la The Equalizer palette volume 2, elle est magnifique. Donc, le packaging, ça c'est le packaging secondaire, le packaging de base c'est la même chose. Et la palette, ouais, elle est superbe, donc j'ai hâte de tester cette palette. Donc je vous ferai une vidéo très prochainement. Je vais voir si je peux avoir un code de moins 20%. J'aimerais trop avoir un petit code à vous proposer. Et j'ai eu 3 pigments libres, Sample Beauty aussi. Donc j'ai choisi la palette, j'ai choisi les teintes des pigments. J'ai eu la teinte Clos, magnifique. Donc la première teinte c'est la teinte Clos. Alors j'essaie de vous montrer. Je vais pas en foutre de partout. Voilà. Parce que c'est pigment libre. Donc voilà, il est juste là. Alors attention, sur une main sèche, sans base, sans rien. Imaginez avec une base et quelque chose d'hydraté. Ensuite, il y a la teinte Winter Blues. Donc voilà, j'essaie de faire un peu comme je peux, mais pour pas que ça tombe. Donc voilà, il est juste là, on voit pas très bien, mais parce que j'ai les mains trop sèches. Et le dernier, c'est la teinte Salma. Oh, lui, il est trop beau aussi. Voilà. Et donc, c'est cette teinte-ci. Donc, voilà pour les 3 pigments. Voilà pour mes derniers swatchs. Merci Beauty Bay. Voilà, donc j'ai plus qu'à tester tout ça. Et retrouvez-moi sur Instagram pour les tests au quotidien de tous ces produits-là. Je vais tout essayer. Donc voilà, je vous en reparlerai sur Instagram en story.
Donc voilà pour mon haul en une seule partie cette fois-ci. Ouh, bravo Audrey. Donc voilà, en une seule partie, je vous ai montré tout ce que j'avais acheté. Ce que j'ai reçu aussi de la part de Sephora et de Beauty Bay. Donc voilà, de temps en temps, j'espère que j'aurai d'autres choses à vous montrer pour pouvoir tester. Donc je suis plutôt contente de temps en temps, voilà. Et j'espère avoir un code promo de la part de Beauty Bay. Je vais tout faire pour en avoir un, j'espère vraiment, quand je présenterai la vidéo Get Ready With Me avec entre autres la palette Sample Beauty. J'ai trop envie de la tester. Donc voilà. Eh ben écoutez, je vais vous laisser là pour ce haul. Dites-moi si on a des produits en commun. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!